Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai effectué le tirage, je vous passe le déroulé du tirage. Aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, j'avais envie de vous faire un petit tirage pour accueillir des messages à qui ça résonnera. Voilà, bah écoutez, il fait super beau, donc on en profite, il fait un peu chaud. Voilà, donc je vais commencer, je vous mettrai le descriptif dans le déroulement de la vidéo. On va commencer par un petit message des guides. Alors le petit message des guides, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors, période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Voilà, donc si vous traversez une période de doute, là, accueillez, ne prenez pas de décision hâtive, laissez traverser cette période avant de pouvoir prendre des décisions importantes. Alors, on a le petit oracle des anges. On vous dit courage. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, magnifique soutien. Magnifique soutien. Celles-ci, je vais les laisser pour la fin. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle indigo? L'oracle indigo, alors là, il nous montre qu'il y a un besoin d'ancrage et une reconnexion au cœur. Vous avez besoin ici de vous recentrer, de vous ancrer à la terre pour pouvoir traverser ce que vous avez besoin de traverser. On vous dit ici que le danger peut venir de vos peurs. Les peurs engendrent un sentiment d'urgence, un sentiment de stress. Donc on vous dit également que pour pouvoir vous ancrer et avoir une énergie qui vous porte, il faut vraiment vous ancrer à la terre et vous ancrer, vous reconnecter à votre cœur. On nous dit ici que de toute façon, vous allez vers le meilleur. Donc accueillez ce qui se présente et laissez-vous traverser par ce qui est. Et plus vous serez ancré, plus vous serez connecté à votre cœur, et plus votre énergie de vie sera forte. Voilà. Alors, on nous indique ici que il y a aussi besoin de se reconnecter à son esprit. On a besoin de réaligner ici quelque chose pour que l'énergie de la terre au ciel puisse circuler. Ça concerne peut-être une femme, une jeune femme, ou une mère qui peut-être se fait de soucis ou qui a l'esprit encombré, on va dire, encombré par des tracas. Ici, il y a quelque chose qui relève de l'esprit. Peut-être des tracas concernant une union dans le couple, ou ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation amoureuse. Mais ça concerne une maman, ou il y a peut-être une maman aussi également qui se fait du souci pour son enfant, pour sa fille peut-être. Quoi qu'il en soit, on vous indique ici qu'il va falloir vraiment accueillir tout ça, purifier. On parle de purification ici également. On a la carte de la séparation, changement imposé par le destin. Cette carte nous indique soit il y a des énergies ici
à purifier, à nettoyer, à transmuter, pour pouvoir ici accueillir la renaissance. On a vraiment aller dans les profondeurs de son âme, aller dans les profondeurs de ce qui a besoin d'être nettoyé, pour pouvoir ici suivre sa guidance. Il y aura peut-être également des déplacements ou pour pouvoir suivre sa guidance intérieure. On a quelque chose de plus grand hein, qui nous attend, c'est-à-dire la quête. Hein. La quête, c'est vraiment le Graal, c'est ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous croyez, quelque chose de grand qui vous motive à aller vraiment au-delà des choses. Donc ici, vraiment, on vous invite ici à vous ancrer davantage, à écouter votre cœur, à libérer votre esprit également. Vraiment, il y a vraiment un nettoyage en profondeur qui se fait. Hein. Et au niveau des énergies, peut-être de dépendance également, de dépendance peut-être affective, de dépendance tout court, hein, dans les liens que vous pouvez entretenir peut-être entre mère et fille, enfant, ou dans le couple. Voilà. Pour certains, ça peut se solder peut-être par une séparation hein, aussi. Une séparation ou une renaissance ici dans le couple. Ça va peut-être permettre aussi également, pour certains, soit une rupture hein, qui serait favorable pour pouvoir suivre votre guidance, ou un nettoyage en profondeur ici d'énergie stagnante pour le couple, pour pouvoir renaître, pour pouvoir relancer les choses, pour renaître à soi et pour renaître plus grand et pour pouvoir suivre sa guidance intérieure. Voilà, je vais recouvrir. Éclaircir un peu. Voilà. Donc, ouais, ça concerne les femmes, le féminin sacré. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre des ancêtres également, du féminin, de la lignée féminine. Parce qu'ici, on a beaucoup de personnages féminins, donc je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purger, à ancrer, pour pouvoir libérer ici des énergies, et ça concerne ici les aïeux. Alors une femme, une mère, et ici le féminin, on a le chakra argent, donc c'est le féminin sacré. Donc il y a peut-être ici quelque chose de transgénérationnel. On a peut-être besoin aussi de rentrer en introspection et d'aller vraiment en profondeur pour aller découvrir et conscientiser ce qui a besoin d'être libéré. Ouais, on a quelque chose de fulgurant. C'est pour mettre en lumière quelque chose de magnifique. On a le printemps, la création, on a quelque chose de fulgurant ici, une naissance, hein, la naissance d'un projet peut-être ou d'une nouvelle étape de vie. Puisqu'on a également derrière, on a les enfants, hein, et vous êtes protégés hein, de toute manière. On vous dit que vous avez le courage et la force de trancher les choses, hein, que vous saurez y faire face, que vous êtes protégés, que votre savoir va pouvoir vous guider également. Et peut-être découvrir, révéler des connaissances, des secrets. Il y a peut-être aussi un voile à lever sur les secrets de famille. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bénéfique puisqu'il y a, vous allez vers le meilleur. Il y a quelque chose, une fois que le travail de nettoyage sera fait en profondeur ici, d'introspection, vous allez pouvoir ici révéler quelque chose de grand, créer quelque chose, un projet, la naissance de quelque chose.
quelque chose qui sera vraiment fulgurant, comme les énergies du printemps, hein, puisque c'est la carte du printemps. Donc vous avez peut-être un projet à mettre en œuvre, à révéler, mais il pourra émerger uniquement quand ce travail-là ou quand ces énergies ici seront nettoyées en profondeur. Vous avez la carte des enfants, donc c'est quelque chose de naissant. Vous êtes protégé de toute façon, vous avez la protection. Vous avez le courage et la force ici de trancher les choses, de comment faire des choix qui soient bons pour vous. Et vous allez les faire en conscience. Il y a... ouais, je vais continuer, on va couvrir ici. Ouais, ben on a à nouveau la carte des secrets qui revient. Donc c'est vraiment pour révéler soit un secret que vous gardez depuis trop longtemps qui doit être révélé. Mais attention à garder cet équilibre. L'équilibre de ce qui est juste et bon pour vous et pour les autres. On a également, avec la carte de la création, peut-être un projet en lien avec des secrets ancestraux, des secrets, des connaissances, des capacités ici, que vous pourrez libérer grâce à ce nettoyage. C'est quelque chose qui va engendrer beaucoup d'émotions. On a quelque chose de fertile, vraiment une reconnexion à sa maison céleste, à sa maison intérieure. Et derrière, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est quelque chose qui va... voilà. Donc, on a, c'est bien ce que il me semblait, on a des nouvelles. Alors, on a des nouvelles ici qui viennent soit de l'étranger, soit d'une terre lointaine. Quoi qu'il en soit, c'est un message important. Des nouvelles importantes ici qui se présagent avec peut-être un voyage, un déplacement. Un voyage soit pour s'établir ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir des messages importants qui sont liés peut-être aux secrets, aux capacités, aux connaissances, peut-être un secret de famille, peut-être des capacités qui viennent de vos aïeux, de vos ancêtres, de votre lignée féminine. Qui va justement engendrer ce projet, qui va être vraiment fulgurant. On a le voyage. Donc soit c'est un voyage justement initiatique, soit c'est un voyage vraiment vers des terres lointaines ou peut-être aller rejoindre des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, ou vous allez recevoir des messages de personnes de l'étranger ou qui sont étrangères à votre cercle familial, qui vont venir vous révéler des choses. Quoi qu'il en soit, vous allez... ça va engendrer beaucoup d'émotions. On a toujours l'émotion ici, on a la fécondité et on a la réunion l'été. Donc c'est quelque chose qui va être festif, qui va engendrer des émotions vraiment festives. On a peut-être aussi cette reconnexion à la maison intérieure, à la maison céleste, à votre maison originelle, j'ai envie de dire, qui va justement vous connecter à l'abondance, les arts. On a le commerce, on a le dépouillement ici et ça va vous reconnecter ici à des discussions, à votre communication. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ok. Ben voilà, on a toujours voilà, le chakra sacré, on a la créativité, peut-être une triangulaire également. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a quand même pas mal de chakras qui sont concernés.
Ça touche vraiment à tous les niveaux, hein. La sécurité intérieure. Ah voilà. Et bien vous aurez des choix à faire, justement, par rapport à tout ça. Ça va vous amener à faire des choix, à faire un choix en connaissance de cause, en vous appuyant sur votre savoir, vos connaissances. Ça va encore engendrer pas mal d'émotions ici, hein, puisque ça va impacter aussi votre rayonnement. Et c'est lié peut-être à la lignée paternelle ou peut-être en lien avec un homme, un père ou quelqu'un de proche ou qui vous concerne directement. Quoi qu'il en soit, vous avez vos anges gardiens qui veillent sur vous. C'est l'aube d'une nouvelle vie, hein, qui se présente derrière. Alors, concernant ce choix, ouais, on fait le choix de couper ici, hein, de couper avec des énergies de stagnation, des énergies stériles, des choses qui n'ont plus lieu d'être. On a la période de l'hiver, hein. L'hiver c'est aussi la période de gestation, mais aussi la période où les choses sont figées, les choses sont stagnantes. Donc ici vous avez le choix à faire par rapport à peut-être au niveau relationnel. Ou lié justement à la mise en place de vos projets. Quoi qu'il en soit, vous allez faire le choix ici alors soit c'est des énergies qui sont stagnantes ou une période de blocage concernant une relation ou une triangulaire, pardon. Ça peut être relationnel ou en tout cas c'est quelque chose qui vous met qui vous met en insécurité et pour lequel vous avez un choix à faire, de vous libérer de ces énergies, puisque derrière on a la ville et vous avez la famille. Ça concerne le masculin solaire. Vous avez peut-être ici vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'apprendre et de retrouver ici votre singularité dans le cadre de votre famille, dans votre cercle familial. On a le masculin solaire. Vous allez pouvoir passer à l'action et vous êtes protégé. C'est une période de transition vers une nouvelle vie, l'aube d'une nouvelle vie qui sera beaucoup plus apaisée. Donc c'est positif, c'est des choix qui vont être bénéfiques. Voilà. Ouais. Ça va vous amener à évoluer vers une ouverture. En coupant avec ces énergies, vous allez vers l'élévation et l'ouverture. Ouais. Vous allez vers plus de paix. Même si ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez vers un équilibre. Voilà, on a le loup qui revient, ça concerne ici le masculin. Alors pour certains, ça peut être une protection liée à la lignée paternelle. Et ça représente le père ou l'aïeul, le grand-père peut-être.
qui de toute façon vous protège. Ici, ouais, vous allez vers, c'est une période de transition, hein. On revient, voilà. Alors pour certains, il y a besoin peut-être d'avancer à votre rythme sans révéler en fait votre cheminement. Le faire de façon discrète. Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de lumineux, une transition ici qui est nécessaire, qui va se faire. C'est un passage ici, une naissance de quelque chose, et c'est l'aube d'une nouvelle vie. Allez. Ouais. Vous guérissez ici, hein. On a la guérison ici concernant la dualité, les disputes. Ça règle le problème de... Ouais, une guérison par rapport à la dualité, par rapport à un homme pour lequel vous aviez... ça a engendré énormément d'émotions ici. Peut-être aussi un dépouillement, de l'épuisement. Mais chacun va porter son fardeau pour aller vers retrouver son havre de paix. On a toujours cette transition. On vous dit que c'est toujours une transition pour se libérer ici de la dualité. Parce que c'est peut-être une relation ici qui engendre des disputes. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Quoi qu'il en soit ici, ouais, c'est ça, c'est un dépouillement. Alors on se dépouille ici, hein. On guérit d'une situation de dualité, d'épuisement, de dispute ici qui nous fatigue, hein, pour pouvoir accueillir cette guérison. Mais quoi qu'il en soit ici, vous avez l'amour, hein. On a l'amour et la protection. Quoi qu'il en soit, on a l'amour et la protection. On vous indique ici peut-être de rester ici connecté à votre cœur, à votre amour. Et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Quoi que vous viviez, vous êtes protégé. Il y a une ouverture possible où, pour pouvoir avoir une vision claire ici des choses, pour pouvoir rayonner et équilibrer sa vie, et son corps, son esprit et ses énergies. On a toujours ce passage vers une nouvelle vie beaucoup plus apaisée. Voilà, vous allez gagner en sagesse et vous allez vers l'abondance. L'abondance et la naissance. Peut-être la naissance d'enfants ou la naissance d'un projet, comme je vous les ai indiqués ici. Voilà, quoi qu'il en soit, vous allez être beaucoup plus conscient, vous allez avoir beaucoup plus de clarté, une vision claire ici des choses, en vous dépouillant de toutes ces énergies pour lesquelles vous avez besoin de vous libérer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le tirage il est quand même assez dense. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Quoi qu'il en soit, accueillez et prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, je vais finir avec un message. Je viens avec un message des portes magiques de l'univers qui nous dit, voilà, elles sont magnifiques ces cartes, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Je vais vous lire le message, parce qu'ils sont toujours super. Alors, le fabuleux accord. Le fabuleux accord. Alors, le fabuleux accord.
Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. L'enseignement à en tirer. Donc, notre vie est un maillage tissé d'engagement, de fidélité, que l'on en soit conscient ou pas. Les expériences, les situations nous sont attribuées et livrées absolument conformes à notre demande, souvent inconscientes. Rien n'est laissé au hasard. Nos croyances positives ou négatives, tout comme nos pensées, structurent notre réalité. Nous l'ignorons souvent, pourtant ces éléments se transforment en bons de commande adressés à l'univers, aussi pour obtenir tout ce que l'on désire vraiment. Nous avons à passer de nouveaux accords avec soi. Notre ultime engagement est de faire de notre mieux à chaque instant. Alors nous accomplissons notre mandat céleste et toutes les voies s'ouvrent. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix, en cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives en toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous déployez, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez vos rêves, votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. Pour pouvoir activer la magie, alors au calme, vous pouvez vous mettre face à votre autel ou en présence d'une bougie allumée ou d'une photo inspirante. Vous allez prendre le temps nécessaire pour vous intérioriser et entrer dans l'espace de votre cœur. C'est ce qu'on a dit là, de pouvoir se remettre en introspection. Ça rejoint exactement tout ça. Comme un écrin, il abrite tous vos vœux et vos serments d'incarnation. Vous allez rédiger un pacte magique en énumérant tout ce que vous désirez de la vie, sur tous les plans, sans vous mettre de limites. Remplissez votre commande à l'univers que vous datez et signez. Puis, selon votre inspiration, embellissez une lettre avec créativité et mettez-la dans un beau coffret. Chérissez-la de vos vœux pour la charger positivement en la relisant quand vous en ressentez le besoin. On a une affirmation magique aussi que vous pouvez répéter chaque jour. Fidèle à moi, je me connecte à l'infinie majesté de l'univers. Voilà, très beau message. Ça rejoint exactement ce qui a été dit là. Une reconnexion ici qui est nécessaire pour s'ancrer et se reconnecter à son cœur, pour aller vraiment ici en introspection dans les profondeurs de son âme, aller nettoyer ici toutes les énergies qui sont bloquantes, stagnantes, qui nous mettent dans une forme de dualité ici par rapport à nous-mêmes, en fonction des autres, en fonction dans notre relationnel ici, qui nous met dans une situation inconfortable et en insécurité. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, vous allez être face à des choix, et ces choix, vous allez les faire pour vous, pour pouvoir justement vous libérer de toutes ces énergies qui vous empêchent d'avancer, pour pouvoir sortir ici de la dualité qui vous épuise et qui vous pompe toute votre énergie. Et vous allez également accueillir des messages importants de votre lignée, soit des messages qui viennent de l'étranger ou des messages qui viennent de personnes extérieures. En tout cas, ça sera un message important qui va vous permettre ici de cheminer, d'avancer, de faire des choix en conscience, de prendre en compte aussi et de révéler ici au printemps ou peut-être voilà, dans ces énergies ici lumineuses de printemps, des capacités que vous pouvez déployer. Quoi qu'il en soit, vous allez guérir ici d'une relation, peut-être de dépendance ici dans le couple, qui vous mettait dans une dualité, dans l'épuisement, pour pouvoir accéder à cette guérison que vous méritez.
Quoi qu'il en soit, il va y avoir une séparation, un changement imposé par le destin. Vous ne pourrez rien y faire et ça sera bénéfique pour vous pour pouvoir justement vous mettre en route et en chemin sur votre propre guidance, en quête, vers la quête qui est la plus importante pour vous. Voilà. Donc c'est, voilà, ici cette carte, elle nous rappelle que par le passé, on a conclu des accords, avec notre âme a conclu des accords avec l'univers pour pouvoir expérimenter certaines expériences ici sur Terre et pour lesquelles vous avez la possibilité ici, en vous reconnectant à votre cœur, de vous libérer des accords que vous avez faits par le passé pour pouvoir évoluer, grandir, vous ouvrir à plus grand que vous et à plus grand pour vous et pour les autres. Et on va finir par la carte 44, c'est la carte du Pocket Oracle de la numérologie que j'adore. Ils sont magnifiques ces petites cartes là, elles sont géniales et c'est exactement ça. Vous allez avoir un choix à faire entre l'abondance ou le chaos. Donc soit vous rejoint la carte du choix ici, hein, pour lesquelles on avait ici cette énergie de triangulaire, de blocage et c'est exactement ça, hein, de stagnation. Donc tout se rejoint. Vous avez toujours ici le choix entre l'abondance et le chaos. Donc, en fonction des choix que vous faites, en fonction de ce que vous libérez ou non, vous avez la possibilité de partir d'un côté ou de l'autre. C'est vous qui êtes créateur de votre vie, créatrice de votre vie, et en fonction des choix que vous faites, vous irez soit vers l'abondance, soit vers le chaos. Mais ici, en l'occurrence, vous avez quand même un dépouillement qui va vers le positif. Après, tout dépend des choix que vous faites et de votre libre arbitre. On a la carte donc 44. Alors, s'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Et bien, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Hein. C'est en fonction de votre libre arbitre et de vos choix que vous allez pouvoir accéder à l'abondance ou au chaos. Donc voilà, et ben on va s'arrêter sur cette note. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, à la partager. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Il y a énormément d'informations sur ce tirage. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et je vous dis à bientôt.